Eh, c'est mort. C'est mort. Je vous laisse pas vous endormir avec ce raté dans la tête. Voilà, c'est mort. Oui, il a raté, mais regardez cet appel. La course, la passe, le but. Voilà. C'est ce que vous allez garder dans vos têtes aujourd'hui de Marcus Rashford. Il a raté, on oublie, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Aujourd'hui, Marcus Rashford, c'est une passe D. Pour le moment, c'est tout ce qu'on garde en tête. Marcus Rashford, c'est du pressing. Parce que non, faut le dire, le pressing, Rafinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal, je tiens pas à dénigrer Lewandowski, c'est parce que c'est pas du tout le but. Mais ce profil de Rashford en neuf, qui n'est pas le profil de Lewandowski, un joueur capable de prendre la profondeur, d'éliminer et d'amener une réelle vitesse, que ce soit défensivement par un pressing à très haute intensité grâce à cette vitesse, ou offensivement avec des appels comme sur le but, où il met littéralement une tempête aux défenseurs. Voilà Marcus Rashford au Barça, ce qu'il va nous apporter. Après, on sait que sur le côté, il peut nous apporter, mais là, Lewandowski est blessé et son match est plus que complet. Et je refuse que vous alliez dormir avec la seule image dans votre tête de son raté. Donc les Barcelonais, on se met tous d'accord. Aujourd'hui, Marcus Rashford n'a pas raté. Il a juste fait une frappe pas cadrée. Ça arrive à tout le monde de pas cadrer une frappe. Lamine Yamal, però aquesta no li ha fet. Marcus Rashford en el mà a mà, pot venir el cinquè, retalla, aguanta Rashford. Les gars, je sais qu'il y en a plein qui vont tomber sur Rashford sur cette action, mais ne vous fiez pas à ça. Je regarde le match, il fait une première mi-temps vraiment très très bonne. On peut parler déjà de sa passe décisive. Sur le but de Rafinha, tu sens qu'il y a une entente de fou entre les deux. Ça laisse présager que du bon. Mais c'est immanquable, c'est terrible. C'est terrible, il avait tout bien fait. Mais tu t'es trop relâché. Bah oui, tu t'es trop relâché. Ce genre d'action-là, si c'est en match officiel, ça pardonne pas. Bon, il y avait 4-0, voilà, tranquille. Je pense que même là, par rapport au score, il s'est relâché. Mais c'est une dinguerie de rater ça. Après, je le répète, il fait une bonne première mi-temps. Mais pour moi, je le dis bien, pour moi, je préfère Rashford sur le côté. Je trouve que sur le côté, il apporte beaucoup plus de solutions. Et en plus de ça, avec sa frappe de balle, quand il repique sur son bon pied pour frapper angle opposé ou premier poteau, c'est meilleur. En neuf, j'ai des doutes, même s'il fait des très bons appels, mais j'ai des doutes à sa capacité à peser sur la défense. Après, on verra comment ça va s'organiser pendant la saison. Mais ce manqué là, il fait mal quand même, mais bon. Après, c'est anecdotique. Regardez-moi cette action, Rashford, Fermin qui donne la balle, Rashford, excellent passe, goal. On n'a pas besoin de trop. On n'a pas besoin de trop, l'espace, la perfection, MDR 3-0, Rashford, passe, but. Tranquille, venez vous moquer. En attendant, regardez Yamal, regardez Yamal. 1 contre 2, il passe toujours. Mais là, observez, pas. De Jong qui va rendre la balle, regardez Fermin. Regardez-moi ce but. Oh, c'est pas possible. Oh, le Barça, je pleure, je pleure. Venez supporter le meilleur club du monde. Fermin, petit, c'est ton moment. C'est ton moment, Fermin. Ah, laissez ça. Laissez. Non, ce petit Olmo, tu dois faire attention. Je dis attention, pendant ce temps, il y a 4-0. Como, c'est pas une équipe de peintres. Lamine Yamal buteur. Je pense qu'à la fin du match, on va revenir sur le match de ce petit-là. Il est en train de faire une mi-temps de crack. Rendez-vous compte que Como, c'est pas une petite équipe. 4-0 à la mi-temps. On n'est même pas à la mi-temps, on est déjà 4-0. Je pense que voici la meilleure recrue de cette année, les frères. Marcus Rashford. Venez supporter le Barça, c'est trop beau. 4-0. Voilà ce que les réseaux peuvent nous faire croire. Ouh, raté. Qui dit raté, dit forcément qu'une session vanne s'ensuit sur Twitter. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, vous allez assister à quelque chose d'inédit. Sega RCM va prendre les patins d'un joueur du FC Barcelone. Parce que les gars, au-delà de ce raté de Rashford qui n'en est pas vraiment un, il a juste été très nonchalant sur la fin et il pensait que tout était fait. Il avait dribblé les défenseurs et même le gardien. Il a vu qu'il n'y avait personne, il a tiré comme je ne sais pas quoi. Et bref, ceux qui ont joué au foot, vous comprenez ce qu'il a fait. Marcus Rashford et toute l'attaque du Barça plus globalement, cette année ça va aller très vite et très fort. Parce que comme je le répète, au-delà du raté, il fait une première mi-temps de malade mental. Le match n'est pas terminé, mais globalement son match est bon. Et Rashford là il retrouve des sensations, ça va être terrible l'année prochaine les gars. Déjà que l'an passé c'était leur force. La force offensive du Barça qui faisait des différents, qui mettait je ne sais pas combien de buts, qui avait une différence de but de plus de 20 buts d'écart avec son dauphin, si je dis pas de bêtises. L'une des meilleures attaques des 5 grands championnats si ce n'est là. Ils vont rajouter Rashford à tout ça. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est le trophée Johan Gamper. Oui, c'est Como en face. Mais est-ce que vous voyez la vitesse des actions des attaquants du FC Barcelone, que ce soit Lamine, bon lui on est plus choqué, c'est l'habitude. Rafinha, même Ferran Torres, ça va être du grand n'importe quoi là. Et je préfère vous préparer psychologiquement en fait. Je vous fais cette vidéo pour vous avertir. Déjà d'une part, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris.
J'ai pas envie de vous voir réagir comme je ne sais pas quoi, là vous êtes au courant. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Le FC Barcelone l'année prochaine, ça va faire mal. Comme Migi un jour l'a dit, c'est violent, ça frappe fort. J'arrive sans prévenir comme triplé à Rashford. Plus sérieusement, le FC Barcelone, ça va être très dangereux. Et un homme averti en vaut deux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Eh, c'est mort. C'est mort. Je vous laisse pas vous endormir avec ce raté dans la tête. Voilà, c'est mort. Oui, il a raté, mais regardez cet appel. La course, la passe, le but. Voilà. C'est ce que vous allez garder dans vos têtes aujourd'hui de Marcus Rashford. Il a raté, on oublie, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Aujourd'hui, Marcus Rashford, c'est une passe D. Pour le moment, c'est tout ce qu'on garde en tête. Marcus Rashford, c'est du pressing. Parce que non, faut le dire, le pressing, Rafinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal, je tiens pas à dénigrer Lewandowski, c'est parce que c'est pas du tout le but. Mais ce profil de Rashford en neuf, qui n'est pas le profil de Lewandowski, un joueur capable de prendre la profondeur, d'éliminer et d'amener une réelle vitesse, que ce soit défensivement par un pressing à très haute intensité grâce à cette vitesse, ou offensivement avec des appels comme sur le but, où il met littéralement une tempête aux défenseurs. Voilà Marcus Rashford au Barça, ce qu'il va nous apporter. Après, on sait que sur le côté, il peut nous apporter, mais là, Lewandowski est blessé et son match est plus que complet. Et je refuse que vous alliez dormir avec la seule image dans votre tête de son raté. Donc les Barcelonais, on se met tous d'accord. Aujourd'hui, Marcus Rashford n'a pas raté. Il a juste fait une frappe pas cadrée. Ça arrive à tout le monde de pas cadrer une frappe. L'animation offensive qu'on va avoir, les gars, ça va être terrible. Les gars, ça va être terrible. J'ai juste qu'une hâte, les gars, c'est que cette Liga, elle commence. Je veux juste que cette Liga, elle commence. Ça va être terrible. Déjà que l'année dernière, Lamine Yamal et Rafinha, c'était des démons. Et ben, dans leur duo, tu leur amènes un mec comme Marcus Rashford. Sans pour autant mettre de côté Ferran Torres, qui a été très important en deuxième partie de saison. Et bref, que ce soit Ferran Torres ou Rashford, on va pouvoir jouer avec un avançant beaucoup plus mobile. Qui, lui, va presser comme un chien. Contrairement à Lewandowski, qui, vu son âge, ne peut pas presser tout un match. Sachant qu'on a très bien vu durant le match Rafinha et Rashford ne pas garder un poste fixe. Alterner, moi, les gars, je répète. Il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Un petit 4-0 mi-temps, avec un Yamal buteur, Fermin Lopez doublé, Rafinha passe des buteurs et Rashford passeur. Il avait tout bien fait sur une action qui aurait pu s'en sortir avec un but mais qui l'a mise à côté. Ferran Torres, en tant que bon coéquipier, a lui aussi décidé de faire la même chose. Franchement, il va falloir accrocher vos ceintures en Liga, les gars. Da Fonseca va péter un câble. Moi, je vous le dis, vous pouvez mettre cette vidéo en favori. Da Fonseca va péter un câble. Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, puis un Fermin ou un Olmo derrière. Le cocktail explosif de zinzin, les gars, moi, je suis trop hype. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que Rashford, il est pas encore à 100%. Un truc qu'on peut pas dire sur Lamine, les gars, parce que lui, par contre, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Attendez. Manita du Barça contre Como pour le Gumper. Merci la vie. Non, plus sérieusement, on s'est régalé et on va revenir sur tout ça. L'entame de match, sans vous mentir, j'ai pas trop aimé. Comme la saison dernière, encore une fois, au bout de quelques secondes, on concède une grosse occasion. Heureusement, on a Joan Garcia qui fait l'arrêt. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir rectifier. Car on peut pas se permettre de concéder une si grosse occasion au bout de 42 secondes. À la 21e minute de jeu, Fermin Lopez a ouvert le score. Fermin Lopez qui a fait au passage un gros début de match. Quelques minutes après, il est venu doubler la mise. Et vraiment, ça fait archi plaisir pour lui car on sait tous de quoi il est capable. Et le fait de le voir aujourd'hui sur le terrain à ce niveau-là, à quelques jours de la reprise, c'est vraiment rassurant. À la 37e minute, sur une passe D de Rashford, Rafinha est venu inscrire le but du 3-0. Encore une fois, aujourd'hui sur le terrain, il était partout. Dans le pressing, comme d'habitude, il a été irréprochable. Et sachant que pendant la tournée en Asie, malheureusement, il avait pas marqué, le fait qu'il marque aujourd'hui, ça fait plaisir. À la 42e, Lamine Yamal est venu inscrire le but du 4-0. Lamine Yamal, encore une fois, qui a fait un gros match. Comme à son habitude, il a envoyé les défenseurs de gauche à droite. Sur le terrain, il était tout simplement inarrêtable. Et son entente en première mi-temps avec Rafinha et Rashford, j'ai bien aimé. Au passage, Rashford aurait pu inscrire le but du 5-0 avant la mi-temps. Et malheureusement, il met le ballon juste à côté. Et pour le coup, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Parce qu'en soi, il avait lui aussi fait une très grosse première mi-temps. Et honnêtement, un but, ça aurait récompensé tout ça. À la mi-temps, il a été remplacé par Ferran Torres. Et au début de seconde période, Ferran Torres a fait une passe D à Lamine Yamal qui a marqué le but du 5-0. Dans l'ensemble, concernant le match, je suis satisfait. Et à quelques jours de la reprise, une manita, ça fait plaisir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.